Vous avez commencé par quoi alors pour développer, ce fat brocoli? D'ailleurs, d'où vient ce nom? Écoute, The Fat Brocoli, c'était, l'envie de twister le légume un peu, cauchemardesque d'enfance. Tu vois, le brocoli rôti, je pense que ça n'évoque de plaisir à personne et nous, on trouvait ça sympa de le rendre, gras, gros, joyeux, gourmand, dégoulinant, voilà. Mais après, c'est vrai que en français, ça sonnait un peu moins bien, le gros brocoli, tu Mmh. vois? Versus the fat brocoli. Donc c'est pour ça qu'on l'a anglicisé et surtout avec cette vision, alors peut-être beaucoup trop early, mais de dire que si on avait envie de, s'internationaliser, c'était bien aussi d'avoir Mmh. un nom Ouais, anglais, dès le début. ouais. Donc vous avez Heu, trouvé ce nom donc et on a trouvé puis, ce nom, ouais, on a vous avez dû trouvé ce vous nom. former, enfin tâter le terrain parce que vous Ouais. veniez pas du tout du milieu de la restauration? Exactement, exactement. Donc vraiment ça c'est nous, tu vois? On se lance la fleur au fusil avec cette idée et après on se rend compte du Comment on fait en fait? ouais voilà, on met le doigt et on se dit: «Oh my god, c'est extrêmement complexe». Écoute, on a fait 2 choses, en parallèle. D'abord, on a fait 3 choses. Parce qu'on venait de là, on a eu besoin de créer notre marque, donc en fait Ouais, de trouver le nom. c'était rassurant pour vous de Ouais, commencer par c'est cette ça étape. et de créer l'identité, visuelle aussi, de nous Mmh. projeter dans, en fait, à quoi ça ressemblerait, cette marque. Oui, parce que ça vous aide aussi ensuite à savoir à qui vous allez vous adresser à Mmh, vendre et comment vous allez le faire. exactement. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on parle, je pense, à la terre entière. Vraiment, on rencontre et d'ailleurs que des gens adorables, extrêmement accueillants, ouverts, qui nous partagent leurs chiffres, leurs galères, leurs apprentissages et tout. Enfin, vraiment, c'est génial et donc tous les restaurateurs, végétariens ou pas, mais vraiment de la place de Paris, et de même d'ailleurs pas que de Paris. On fait même des stages en cuisine. Enfin, on fait notre cours d'apprentissage comme ça et du coup, on comprend aussi les différents enjeux, on analyse le marché et cetera. Vous faites une formation? Non, on fait pas de formation, mais en fait, je pense que ces multiples rencontres, on fait quand même une forme d'accélération, enfin de formation accélérée, quoi. Mmh. Et du coup, on construit aussi un business plan avec tout ce qu'on comprend et après on avance petit à petit, voilà. Le gros sujet, ça a été d'imaginer les recettes. Donc en fait, on a commencé, avec un consultant, à développer les recettes, qui nous correspondaient, enfin qui nous satisfaisaient pas tout à fait et entre temps, moi, j'avais un peu commencé à documenter notre aventure sur LinkedIn et on a rencontré via LinkedIn Manon, qui est notre troisième associée, qui elle rentrait de New York, et qui en fait voulait développer la même idée. Et en fait, elle avait vu mes posts sur LinkedIn et elle m'a dit: «Bah, et si on associait nos forces?» Et Mmh. donc voilà et en fait, Manon, elle, venant de l'univers de la food, étant chef, est arrivée aussi et a donné une autre dimension au Ouais, elle vous a projet. vraiment aidé sur ce Ouais, côté-là, du coup, me élaboration du menu et exactement, exactement. c'est Donc aussi un projet immobilier? Enfin, c'est la aussi un projet restauration? immobilier, tout à fait. Comment vous avez fait pour trouver le local et puis aussi, Mmh. pour, le financer? Mmh mh. Ouais. Hem Là-dessus, Antoine, il a une grande qualité, c'est vraiment un super bon analyste, et donc c'est lui qui a très vite compris. Alors on a aussi passé des jours et des heures à arpenter les rues de Paris, avec mon gros ventre. Oui, parce qu'entre temps, j'étais tombée enceinte, c'est ça que je te racontais, sinon c'est pas drôle. Encore par surprise, les mecs n'apprennent rien. Mais et oui et du coup, en fait, on s'est assez vite rendu compte que nous, le secteur qu'on voulait prendre, qui était donc plutôt la pause déjeuner et plutôt, du coup, dans des lieux de flux. En fait, tu as quelques rues cantines, on appelle ça comme ça, enfin nous on les a appelées OK. comme ça à Paris, tu en as une vingtaine on va dire, dans lesquelles d'ailleurs tu as toute la concurrence qui est installée. En fait, faut et où tu as tout le flux qui se dirige là. Mmh. Donc en gros, tu réfléchis pas, tu sors de ton bureau et tu vas, je te cite des rues, rue de la Boétie, rue du Commandant Rivière, rue Washington et cetera. Le flux est là et bah, du coup, toi être implanté dans ces rues-là, t'assure Ouais, aussi c'est un un lieu de choix, voilà, un certain bassin de clientèle, de base, quoi.